Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ et espérons que vous allez tous très bien. Nous laissons ce moment dans la main du Seigneur et nous avons un message pour les frères et sœurs, vous fortifier, vous exhorter, vous demander encore d'être braves et courageux et persévérer. Nous allons lire ensuite dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, le livre aux Éphèses, épître aux Éphèses et Église Éphèse et Smyrne. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous laissons ce moment entre tes mains, Maître souverain. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur, que tout démon, tout esprit mauvais, tout esprit errant, toute antiquité, tout ce qui se lève contre ce message, soit lié, jeté en enfer par ton nom puissant, souverain. Merci pour la vie de nos frères et sœurs qui se disposent en esprit pour écouter ton message, Seigneur, le recevoir et l'entendre et surtout les garder. Merci pour tout ce que tu es pour la vie de nos frères et sœurs du monde entier. Père, prends totalement le contrôle, Seigneur Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga, le Seigneur des armées. Tu es saint, digne de louange. L'honneur et la gloire t'appartiennent, toi qui viens. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Retranche tout ce qui n'est pas de toi en ce jour. Retranche tout, Seigneur, et prends totalement le contrôle au Saint-Esprit de Dieu. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous lisons donc dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse, chapitre 2, l'Éphèse. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit ainsi parle celui qui tient les 7 candélabres, les 7 étoiles, celui qui tient les 7 étoiles en sa main droite et qui marche au milieu des 7 candélabres d'or. Je connais ta conduite, tes labeurs et ta conscience. Je le sais, tu ne peux souffrir les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpassent les titres d'apôtres et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la constance. N'as-tu pas souffert pour mon nom sans te lasser? Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'antan. Alors rappelle-toi d'où tu es tombé. Reprends-toi, reprends ta conduite première. Sinon, je vais venir à toi. Sinon, je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang. Si tu ne te reprends pas. Si tu ne te reprends. Il y a cependant pour toi que tu détestes les conduites des Nicolaïdes, que je déteste moi-même. Celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je lui ferai manger de la manne de l'arbre de vie, placé dans le paradis de mon Père. Nous lisons le chapitre 8. Le verset 8. Chapitre 2, verset 8. Esmir. À l'ange de l'église d'Esmir, écrit ainsi parle celui, le premier, et ainsi parle le premier et le dernier, celui qui fut mort et réprit et qui réprit. Je connais tes épreuves, ta pauvreté, tu es riche pourtant, et les diffamations de ceux qui usurpassent le titre de juif, une synagogue de Satan plutôt. Ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Et vous aurez une épreuve de 10 jours. Une épreuve de 10 jours. Vous aurez 10 jours d'épreuve. Restez fidèles jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les vainqueurs n'ont rien à craindre de la seconde mort. Nous reprenons juste à partir du verset 9, Esmir. Je connais tes épreuves et ta pauvreté. Tu es riche pourtant, et les diffamations de ceux qui usurpassent le titre des Juifs. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Ce message donc appartient à nos frères et sœurs du monde entier, ceux qui se préparent, les épouses du Christ, l'Église, à la repentance. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance parce que le Seigneur arrive. Et le Seigneur appelle ses enfants à la repentance, de mettre de l'ordre dans leur vie et de continuer à avancer, à persévérer. De continuer à persévérer surtout, à laver vos robes et à persévérer, à vous sanctifier et à persévérer. À tous ceux qui y passent le rond, le nom des Juifs et qui ne sont pas Juifs. Le Seigneur vous appelle à la repentance.
Le Seigneur vous appelle à la repentance. Lui qui éprouve vous éprouvera et vous trouvera menteur parce que lui qui éprouve, le Seigneur qui possède les sept esprits, parcourant la terre entière, ne dort ni ne sommeille et personne ne peut mentir devant le Seigneur. Alors repentez-vous, repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur est Dieu et tous ceux qui y passent le rang des Juifs. Il dit qu'ils croient au Seigneur Dieu Tout-Puissant, à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Alléluia, Dieu dans sa souveraineté. Lorsque Dieu parlait à Moïse, dans ce buisson ardent qui brûlait sans se consumer, Dieu est Dieu et Dieu parlait à travers son Fils. Dieu déclare lorsque Moïse lui a posé la question, Père, quand j'irai vers ton peuple, qui les dirai-je? Quel nom vais-je les donner? Dieu répondit en disant, tu leur diras, je suis celui qui est, je suis celui qui est, et par ce nom glorieux va continuer à être glorifié de génération en génération. Je suis celui qui est, je suis. Frères et sœurs en Christ, Église du monde entier, nos frères juifs, la repentance, parce que le Seigneur dit, je suis celui qui est, et par ce nom, les peuples continueront à glorifier Dieu de génération en génération. Par ce nom, je suis Jésus. Le nom, c'est Jésus-Christ. Alors n'endurcissez pas votre cœur encore. Il est encore temps. Et nous prions, élevons la voix vers le Seigneur pour qu'il place à la place de ce cœur de pierre un cœur de chair. Pour reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Pour reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Lors même que dans le livre, d'autres fois, nous parcourons dans le livre, dans les anciens évangiles, avant le Nouveau Testament, le Seigneur parlait à son peuple, le Seigneur parlait encore en disant, lorsque les esprits ont parcouru la terre entière, qui se sont représentés devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant, ils ont dit, ils ont parcouru la terre entière, ils ont parcouru chaque endroit, et ils se sont représentés devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il n'y a eu qu'un seul esprit pur, qui s'était né près de Dieu, et qui intercédait pour le peuple de Dieu, qui est venu devant Dieu et dit, Seigneur, jusqu'à quand vas-tu laisser comme ça? Jusqu'à quand vas-tu prendre Sion en pitié et rebâtir ses murailles? Alléluia. Celui qui fut digne d'être immolé, celui qui fut digne d'aller prendre le livre dans la main de Dieu. Nul n'a été digne dans les cieux, sur la terre, sous la mer, de prendre le livre dans la main de Dieu souverain, à part le nom glorieux qui était donné Jésus-Christ. Alors les temps sont finis et le Seigneur arrive et le Seigneur vous appelle à la repentance. Dieu n'a donné aucun nom, afin que toute génération fût glorifiée, glorifier le nom de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Celui qui possède le Père possède le Fils. Celui qui possède le Fils possède le Père. Alors repentance, repentez-vous parce que Dieu vous appelle à la repentance. Dieu vous appelle à la repentance. À vous qui y passez, le rôle est juif. Les tissus ne peuvent vous sauver. L'apparence ne peut vous sauver. Repentez-vous. Repentez-vous et donnez gloire au Dieu souverain. Repentez-vous lorsque vous servez le Seigneur. Vous devez le servir en toute intégrité, avec humilité, respect et respecter le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, celui qui blasphème, le Saint-Esprit n'aura pas de pardon. Aussi, Dieu a fermé les yeux sur le temps d'ignorance, mais Dieu appelle son peuple à la repentance parce que Jésus-Christ arrive. Alors repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous, le Seigneur arrive, repentez-vous. Le Seigneur arrive, et même si vous avez pour considération Moïse, qui fut l'un des frères et frères en Christ, le plus grand aussi des prophètes, à qui Dieu a parlé, Dieu a donné un seul nom. Il a dit, va vers mon peuple. Lorsqu'ils te poseront la question, dis, je suis. Je suis, voici la réponse que tu vas leur donner. Je suis m'a envoyé. Je suis m'a envoyé et Dieu n'a donné aucun autre nom. Parce que celui qui n'a pas été engendré par un homme, n'est pas la semence d'un homme, mais est engendré par le Saint-Esprit, vous appelle à la repentance, l'Esprit de Dieu qui vit en son Fils Jésus-Christ. Il y a un seul nom qui a été donné pour être sauvé, un seul nom pour expulser les démons, un seul nom pour guérir, un seul nom pour avoir la vie éternelle, et ce nom, c'est Jésus-Christ. Ce nom que Dieu souverain a parlé à travers ce buisson consumé par le feu qui ne peut être éteint. Lorsque dans les eaux, le peuple de Dieu était affranchi par la main et la servitude de Pharaon, qui ont traversé ce désert, ils marchaient auprès de vous dans un colombe de feu et dans la journée, dans une nuée, une brouillard qui vous conduisait. Et aujourd'hui, c'est Dieu souverain et encore présent. Il tend sa main encore.
Il appelle encore à la repentance. Il tend sa main encore. Il appelle tous les jours. Il y a un seul nom qui était donné pour être sauvé. Un seul nom qui était donné pour délivrer. Un seul nom pour reconnaître. Un seul nom à travers lequel toutes les générations en génération glorifieraient Dieu. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Comme Dieu l'a dit, je suis. Je suis celui qui est. Je suis. Par ce nom, mon peuple se reconnaîtra. Par ce nom, mon peuple me glorifiera des générations en génération. Un seul nom. Un seul nom et ce nom, c'est Jésus-Christ. Ce nom qui est le nom divin, le nom que Dieu a donné. Et par ce nom, tout homme qui glorifie Dieu, tout homme qui crie vers ce nom aura la vie éternelle et sera sauvé. Dieu vous appelle donc à la repentance. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. À tous ceux qui y passent le nom, les titres d'apôtres pour abuser les brebis du Seigneur, pour abuser et mentir dans ces derniers temps, la repentance pour vous, c'est la repentance avant la seconde mort, la repentance pendant qu'il est encore temps. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur l'a dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que le Seigneur dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que le Seigneur dit aux églises. Le Seigneur marche avec son peuple et le Seigneur arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Alors repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Vous pouvez le relire dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 2, chapitre 2. Livre là où le Seigneur parle aux églises d'Éphèse et aux églises d'Esmir. Alors repentez-vous pendant qu'il est encore temps parce que le Seigneur arrive. Le Seigneur est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est souverain. Jésus-Christ est Dieu et il vous appelle à la repentance pendant qu'il est encore temps. Le Seigneur a dit dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes feront des prodiges. Et nous les voyons partout. Ils usurpent le rang des titres des apôtres. Ils usurpent le rang et les titres des juifs. Mais les synagogues de Satan, de menteurs, des séducteurs. Alors, peuple de Dieu, soyez vigilants. Gardez Jésus vivant, persévérez à croire. Gardez fermement la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Car il y a un seul nom qui est donné pour être sauvé. Le Seigneur arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Alors, soyez braves et courageux. Priez sans cesse. Gardez l'intimité avec le Seigneur, le Saint-Esprit. Fouillez ces synagogues de Satan. Fouillez ces synagogues de Satan. Ils ne servent pas Dieu, ils servent le mal. Ils ne servent pas Dieu, ils œuvrent pour le mal. Ne vous laissez pas abuser par les apparences. Ne vous laissez pas abuser par les prodiges. Ne vous laissez pas abuser. Mais soyez renouvelés. Soyez renouvelés par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Car Dieu a dit, Dieu qui est un Dieu de fidélité, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. L'Esprit de Dieu donne le discernement. Le discernement. Dieu vous aime tant, au point de donner son Fils unique, Jésus-Christ, pour avoir la vie. Alors repentez-vous. Jésus-Christ est amour et vous appelle à la repentance. Jésus-Christ est compatissant et vous appelle à la repentance. Aussi le seul intercesseur, celui qui intercède encore, qui se tient près de Dieu. L'immolé, celui qui fut immolé pour acheter des peuples et des langues, des nations. Alléluia. Aucun nom n'a été donné. Aucun nom n'a été donné pour être sauvé. Aucun nom n'a été donné pour être sauvé. Oui, car celui qui parlait à travers ce buisson est je suis. Je suis dit Dieu. Je suis du Dieu l'ange, celui qui sauva Shadrach, Meshach et Abednego. Aucun ange ne fut digne d'être envoyé dans ce feu ardent. Et l'Apocalypse révèle que c'est lui qui a les pieds ardents, c'est lui qui tient les 7 étoiles, c'est lui qui marche devant les 7 candélas d'or. C'est Jésus-Christ. Aucun nom n'a été donné pour être sauvé. Oui, car ceux qui crieront vers l'Éternel seront sauvés dans ces derniers jours. Celui qui lèvera la tête vers celui qui était élevé sur cette croix auront la vie sauve. Tout comme Moïse a élevé son bâton un jour dans le désert et que tous ceux qui ont élevé les yeux vers ce bâton ont été sauvés. Ainsi, tous ceux qui lèveront les yeux vers le Seigneur et qui proclameront le nom de Jésus-Christ, qui est le Sauveur, le seul et l'unique, seront sauvés. Alors repentance, repentez-vous, parce que Dieu est victorieux. Repentez-vous, Dieu est patient et compatissant. Dieu est amour et fidélité. Et Dieu vous appelle à la repentance. Dieu vous aime. Alors soyez braves et courageux, frères et sœurs, vous qui tenez encore au Seigneur. Sanctifiez-vous, dépouillez-vous et marchez dans la vérité. Soyez braves et courageux. Éternel, mon Dieu, mon roi, le message est parti pour être accompli.
Dans ta grande veillance, ô Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle et conduis, souffle des quatre vents jusqu'au cœur de tes enfants. Car Seigneur, tu as dit, le cœur repentant, tu prends plaisir à la vie et à la repentance, un cœur brisé devant toi, Seigneur. Aussi, Père, prends pitié, donne un cœur de repentance au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es, toi qui viens et qui parles toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment, soyez braves et courageux, persévérez, car Jésus arrive. Jésus arrive. Jésus est vivant et fidèle et il vous aime. Alors persévérez tous les jours à garder Jésus vivant. Ne baissez pas les bras là où vous vous trouvez. Vous devez toujours chanter, exalter Dieu. Le Seigneur a dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Vous devez encore redresser la tête malgré ces temps difficiles et chanter. Donnez toute la gloire à Dieu car Dieu pourvoira, alléluia, à son peuple. Vous avez le sceau de Dieu, Dieu ne vous laissera pas périr. Dieu est un Dieu de vérité. Et lorsque le moment sera venu, un signal donné au bruit des nacanges, le Seigneur enverra ses anges devant lui et grouper tous ses enfants.